Le bourdonnement que tu entends dans un champ de fleurs est plus qu'un simple son d'été. C'est le moteur d'un empire naturel qui défie les lois de l'ingénierie et de la biologie. Les abeilles, ces petits architectes zélés, ne se contentent pas de construire des alvéoles hexagonales parfaites, elles produisent aussi un liquide doré qui est un trésor depuis les civilisations anciennes. Comment transforme-t-elle le nectar en miel? Et quel secret se cache dans chaque goutte de cet élixir naturel? Nous ouvrons la porte à un monde où le travail ne s'arrête jamais. Et où ça? Chaque mouvement de ces minuscules créatures est une pièce maîtresse dans une symphonie de précision, de science et de magie. Numéro 1. Naissance et soins des larves. La vie dans une ruche est un miracle de la nature et tout commence avec la naissance des larves. La reine des abeilles, la seule dans la colonie, capable de pondre des œufs. Elle dépose chaque jour jusqu'à 2000 d'entre eux dans des alvéoles hexagonales parfaitement conçues par les ouvrières. Ces alvéoles ne sont pas de simples compartiments. Ce sont des structures maîtresses construites avec de la cire que les abeilles produisent elles-mêmes. Sa forme hexagonale n'est pas accidentelle. Elle permet une utilisation efficace de l'espace et des matériaux, garantissant la protection maximale pour les futures générations. Chaque œuf, minuscule et blanc, repose dans ces alvéoles pendant 3 jours avant d'éclore. Quand cela se produit, la ruche célèbre un moment crucial, la naissance des larves. Ces petites créatures, blanches et sans pattes, semblent sans défense, comme des vers gélatineux, mais leur potentiel est immense. Pendant cette étape, le rôle des abeilles ouvrières gardiennes est vital. Sans relâche, ces abeilles s'occupent de nourrir les larves avec un mélange de gelée royale, de nectar et de pollen. La gelée royale, riche en protéines, est un aliment miraculeux qui assure leur croissance rapide et un développement sain. Au fur et à mesure que les larves grandissent, elles consomment de grandes quantités de nourriture et leurs gardiennes travaillent sans relâche pour s'assurer qu'il ne leur manque rien. Après environ 6 jours, les larves atteignent leur taille complète et les abeilles scellent les alvéoles avec un couvercle en cire. Ce moment marque le début de leur transformation. À l'intérieur de ces capsules fermées, les larves entrent dans la phase de pupe. Un processus de métamorphose incroyable qui dure environ 12 jours. Pendant ce temps, la magie de la biologie transforme les larves en abeilles adultes. Ses organes, ses ailes et ses membres se forment et à la fin du processus, l'abeille casse le couvercle en cire et émerge prête à travailler. Ce cycle, qui dure environ 21 jours au total pour les ouvrières, est un exemple de l'incroyable organisation et collaboration dans la ruche. Le soin des larves n'est pas seulement un acte de survie pour la colonie. C'est un rituel qui assure la continuité de la vie. Les alvéoles protègent non seulement les larves des prédateurs et des intempéries, mais elles maintiennent également une température constante grâce au contrôle thermique exercé par les abeilles. Ces créatures, souvent sous-estimées, réussissent à établir un équilibre parfait entre la nature et l'ingénierie pour garantir l'avenir de leur communauté. L'importance des larves dans la ruche transcende leur petite taille. Elles sont le cœur battant de la colonie, l'avenir de la reine et de toutes les abeilles ouvrières. Sans ce processus parfaitement orchestré, la vie de la ruche. Elle n'existerait tout simplement pas. Cette naissance est plus qu'un événement biologique. C'est le premier pas dans un cycle qui culmine avec la production de l'or liquide que nous chérissons tant, le miel. Numéro 2. La collecte de nectar par les abeilles. Le voyage vers le miel commence par une scène qui mêle travail acharné et précision millimétrique. La collecte de nectar. Chaque jour, les abeilles ouvrières sortent à la recherche de fleurs. Avec un sens de l'orientation extraordinaire et une connexion presque magique avec leur environnement, ces travailleuses parcourent de grandes distances, parfois jusqu'à 5 km, pour trouver les meilleures sources de nectar. La collecte commence par un atterrissage doux sur les pétales des fleurs. Les abeilles utilisent leur langue tubulaire, connue sous le nom de proboscis, pour atteindre le nectar caché au plus profond de la fleur. Ce nectar, un liquide sucré produit par les plantes pour attirer les pollinisateurs, est stocké dans un organe spécial appelé le ventre à miel, qui est séparé de l'estomac digestif. Cela garantit que le nectar récolté ne se mélange pas avec d'autres processus métaboliques. Pendant que l'abeille collecte le nectar, elle joue aussi un rôle vital pour la flore. La pollinisation. En se déplaçant de fleur en fleur,
les particules de pollen se collent à son corps et se transfèrent à d'autres plantes, permettant leur reproduction. Cet échange, essentiel à la biodiversité, fait des abeilles des protagonistes fondamentaux des écosystèmes. Quand le ventre à miel de l'abeille est plein, elle retourne à la ruche. Là, elle transfère le nectar à d'autres ouvrières à travers un processus connu sous le nom de trophalaxie, où le nectar passe d'une abeille à l'autre, tout en étant mélangé avec des enzymes. Ce processus ne transforme pas seulement le nectar en une substance plus complexe et riche en nutriments, mais il initie aussi la conversion en miel. Le nectar transformé est déposé dans des alvéoles hexagonales, où les abeilles le ventilent avec leurs ailes pour éliminer l'excès d'eau. Cet effort collectif est un témoignage du travail d'équipe dans la ruche et c'est le premier pas vers le produit final, le miel. La collecte de nectar est un acte de précision, de résistance et de collaboration. Chaque vol, chaque fleur visitée et chaque goutte récoltée. C'est une pièce fondamentale dans le complexe puzzle qui aboutit à la création du miel. Le dévouement et l'efficacité de ces petites travailleuses sont, sans aucun doute, une leçon de discipline et de détermination. Numéro 3. Préparatifs pour la récolte du miel. Quand vient le moment de récolter le miel, tant les abeilles que les apiculteurs se préparent pour une tâche qui exige précision, sécurité et respect de la nature. Ce processus commence par le bon équipement. Les apiculteurs revêtent des combinaisons de protection qui couvrent tout le corps, ainsi que des casques et des gants. Ces tenues sont essentielles pour minimiser les risques de piqûres et permettre une interaction sécurisée avec les abeilles. Un des éléments clés de cette préparation est l'utilisation de la fumée. Les apiculteurs allument de petites quantités de matière organique dans un enfumoir, un outil qui produit une fumée dense et douce. Cette fumée a un effet apaisant sur les abeilles, car elle interfère avec leur système de communication basé sur les phéromones. Quand les abeilles détectent la fumée, elles interprètent qu'il pourrait y avoir un incendie à proximité et se concentrent sur la consommation de miel pour se préparer à une éventuelle évacuation. Cet état réduit leur agressivité, facilitant le travail de l'apiculteur. Avec les abeilles plus calmes, la prochaine étape consiste à utiliser des outils spécifiques, comme le pinceau à miel et le séparateur de ruche. Ces outils permettent de manipuler les rayons de miel avec précaution, s'assurant que les abeilles ne subissent aucun dommage et puissent continuer leur activité. Une fois que les apiculteurs ont terminé leur travail, chaque ruche est inspectée avec soin pour identifier celles qui sont prêtes pour la récolte. Seules les alvéoles contenant du miel mûr, c'est-à-dire celles complètement scellées avec de la cire, sont récoltées. Le respect des abeilles est une priorité durant ce processus. Chaque mouvement de l'apiculteur est mesuré et contrôlé pour minimiser l'impact sur la ruche. Cela inclut la manipulation délicate des cadres, qui sont retirés un par un et placés dans des caisses spéciales conçues pour leur transport. Ces caisses protègent les rayons de miel pendant le trajet vers la prochaine étape du processus. La préparation pour la récolte du miel n'est pas seulement une question de technique, mais aussi de sensibilité. Les apiculteurs expérimentés comprennent qu'ils travaillent avec un écosystème complexe et fragile, où chaque abeille joue un rôle essentiel. Son objectif n'est pas seulement d'extraire le miel, mais aussi de garantir que la ruche reste en bonne santé et puisse continuer à prospérer. Numéro 4. Transport des ruches à l'usine. Une fois les rayons de miel récoltés, le transfert vers les installations où le miel sera traité commence. Cette étape est cruciale pour garantir que le produit conserve sa qualité et sa pureté. Les caisses avec les rayons pleins de miel sont chargées dans des véhicules spécialement aménagés pour le transport. Ils sont conçus pour éviter les mouvements brusques qui pourraient endommager la structure des rayons de miel. Le trajet entre l'apiculture et l'usine peut varier en distance, mais il se fait toujours avec la plus grande précaution. Pendant ce transfert, le miel reste scellé dans les rayons, protégé par la cire que les abeilles ont utilisée pour l'encapsuler. Ce revêtement non seulement conserve la fraîcheur du miel, mais la protège également des contaminants externes. À l'arrivée à l'usine, les caisses sont déchargées avec soin et préparées pour la première étape du traitement. Ici commence une transformation fascinante, où le miel passera de son état naturel dans les rayons à un produit prêt à être consommé. Cependant, avant d'entrer en contact avec toute machine, les rayons de miel subissent une inspection détaillée.
Cette étape garantit qu'il n'y a pas de résidus d'impuretés ou de matériaux qui pourraient interférer avec les étapes suivantes. Le transport des ruches n'est pas seulement une question logistique. C'est un pont entre le travail artisanal des abeilles et la technologie moderne de l'industrie. Cette étape relie deux mondes. Celui de la nature, où les abeilles produisent leur or liquide, et celui des consommateurs, qui profiteront finalement du miel sur leur table. C'est un rappel de l'importance de prendre soin de chaque maillon de cette chaîne pour maintenir l'intégrité du produit final. Numéro 5. Extraction du miel. Cela marque le début du processus industriel, où la nature et la technologie travaillent ensemble pour préserver l'essence de ce produit unique. Les rayons récoltés sont amenés dans une salle spéciale à l'intérieur de l'usine, conçue pour maintenir des conditions hygiéniques et optimales. Ici, on utilise une machine spécifique pour enlever la couche extérieure de cire qui scelle le miel dans les alvéoles. Ce processus commence avec un désoperculateur, un outil qui coupe soigneusement les couvercles de cire sans endommager la structure interne du rayon. La cire retirée est stockée à part, car elle a également une grande valeur et de multiples usages dans des produits comme les bougies et les cosmétiques. Les rayons, maintenant ouverts, sont placés dans des centrifugeuses qui tournent à grande vitesse. Ce mouvement extrait le miel des alvéoles grâce à la force centrifuge, laissant les rayons pratiquement secs. Le miel extrait s'écoule vers un conteneur de collecte, tandis que les rayons vides sont nettoyés et préparés pour être réutilisés. Cette approche durable permet aux abeilles de réutiliser les mêmes rayons, leur faisant gagner du temps et de l'énergie dans la construction de nouvelles structures. Le résultat est une plus grande efficacité, tant pour les abeilles que pour les apiculteurs. L'extraction est une combinaison d'art et de science. Chaque étape est conçue pour maximiser la pureté et la qualité du miel, préservant son goût et ses propriétés nutritionnelles. C'est un exemple de la façon dont la technologie peut compléter le travail des abeilles sans compromettre l'authenticité de leur création. Ce processus garantit que le miel arrive sur nos tables, tel que la nature l'a conçu, pur, doré et délicieux. Numéro 6. Filtrage et stockage du miel. Une fois le miel extrait des rayons à l'aide de centrifugeuses, l'étape cruciale suivante de son traitement est le filtrage et le stockage. Ce processus garantit que le miel arrive au consommateur dans sa forme la plus pure et sans contaminants, tout en préservant sa texture, son goût et ses propriétés nutritionnelles. Le miel fraîchement extrait peut contenir de petites particules de cire, des résidus de rayons ou même des traces de pollen. Bien que ces éléments ne soient pas nuisibles, leur élimination garantit un produit de qualité supérieure. Pour commencer, le miel passe à travers un système de tamis ou de filtres à mailles fines qui retiennent tout résidu solide. Ce filtrage initial élimine les impuretés visibles, laissant un liquide plus propre et clair. Après le premier tamissage, le miel passe par un système de filtrage secondaire plus avancé. À ce stade, des filtres spécialement conçus sont utilisés pour piéger des particules microscopiques, sans compromettre les enzymes naturelles et les antioxydants présents dans le miel. C'est essentiel, car ces propriétés sont ce qui rend le miel si précieux sur le plan nutritionnel et médicinal. Une fois filtré, le miel s'écoule vers des récipients de stockage en acier inoxydable, un matériau idéal pour préserver sa qualité. Ces cuves sont de grande taille. Conçues pour contenir de grands volumes de miel et la protéger de l'exposition à l'air, à l'humidité et aux fluctuations de température. Cet environnement contrôlé évite la cristallisation prématurée du miel et conserve sa fluidité naturelle. La température est un autre facteur crucial dans le stockage du miel. Bien que le miel ait des propriétés antimicrobiennes naturelles qui la rendent résistante à la détérioration, il est fondamental de la maintenir à une température stable. Généralement, entre 20 et 30 degrés Celsius. Cela garantit que le miel conserve sa texture lisse et facilite son conditionnement ultérieur. En plus du contrôle de la température, les cuves de stockage sont équipées de systèmes d'agitation douce. Ce mouvement constant aide à maintenir l'uniformité du miel, évitant que des particules résiduelles ne se déposent au fond et assurant un mélange homogène. Cette étape est particulièrement importante lorsque le miel est mélangé avec des lots de différentes fleurs, afin d'obtenir un goût et une couleur cohérents dans le produit final.
le processus de stockage inclut également des mesures de sécurité alimentaire. Les usines qui manipulent du miel doivent se conformer à des règles d'hygiène strictes, notamment des inspections régulières des équipements et des contrôles de qualité. Dans chaque lot de miel, cela garantit que le miel arrive sur le marché exempt de contaminants et prêt à être apprécié par les consommateurs. De plus, à ce stade, des tests de qualité sont effectués. Les techniciens prélèvent des échantillons du miel stocké pour analyser sa pureté, sa teneur en humidité et son niveau de sucre. Ces tests sont essentiels pour vérifier que le miel respecte les normes requises avant sa distribution. Par exemple, un taux d'humidité trop élevé pourrait réduire la durée de vie du produit, tandis que des niveaux incorrects de sucre affecteraient son goût. Un stockage adéquat a aussi un but logistique. En maintenant le miel dans de grandes cuves avant son conditionnement, les usines peuvent mieux organiser les processus de production et de distribution. Cette approche permet un conditionnement efficace et en fonction de la demande du marché, garantissant que le miel soit toujours frais lorsqu'il arrive sur les étagères. Enfin, le filtrage et le stockage du miel garantissent non seulement sa pureté et sa qualité, mais préservent également son essence naturelle. Cette étape est un pont entre le travail des abeilles et le plaisir du consommateur, permettant à leur liquide de la nature de conserver toutes ses caractéristiques uniques et bénéfiques. Dans chaque pot de miel que l'on trouve sur le marché, il y a un processus minutieux de sélection, de nettoyage et de conservation qui garantit que chaque goutte est aussi parfaite que lorsqu'elle a été produite par les abeilles. Numéro 7. Processus de conditionnement du miel. L'étape suivante dans la chaîne de production du miel est le conditionnement, une phase où la précision et la technologie se combinent pour garantir que ce précieux liquide doré parvienne au consommateur dans des conditions optimales. Depuis le stockage dans de grandes cuves jusqu'au pot que l'on trouve dans les magasins, le processus de conditionnement est aussi méticuleux que le travail des abeilles. Tout commence avec une machine automatique de remplissage. Les pots, préalablement nettoyés et désinfectés, sont placés sur un tapis roulant qui les guide jusqu'aux bus de remplissage. Ces bus sont conçus avec précision pour distribuer une quantité exacte de miel dans chaque pot, garantissant ainsi l'uniformité du poids et minimisant le gaspillage. De plus, le système est conçu pour éviter les déversements, ce qui garantit que chaque pot est impeccable en sortant de cette station. Le miel s'écoule directement des cuves de stockage vers les buses, maintenant en tout temps une température idéale qui facilite son remplissage. Cette attention particulière garantit que le miel conserve sa texture lisse et qu'il ne se solidifie pas pendant le processus. Le flux constant et contrôlé évite également la formation de bulles d'air qui pourraient affecter la présentation du produit final. Une fois remplis, les pots avancent vers la station de scellage. Ici, des bras automatisés placent les couvercles hermétiquement, scellant le miel pour le protéger de l'exposition à l'air et aux contaminants. Ce scellage est fondamental non seulement pour préserver la fraîcheur et la qualité du produit, mais aussi pour garantir la sécurité alimentaire. Chaque couvercle comprend un sceau de garantie qui donne aux consommateurs la confiance qu'ils achètent un produit intact et pur. Après le scellage, les pots passent par une station d'étiquetage. À cette étape, chaque pot reçoit une étiquette qui détaille des informations clés, comme l'origine du miel, les ingrédients, bien que ce soit généralement juste du miel pur, les instructions de stockage et la date de péremption. Certaines étiquettes incluent également des informations supplémentaires sur les fleurs dont provient le miel, offrant une touche éducative et attrayante pour les consommateurs. La précision dans l'étiquetage est essentielle. Chaque étiquette doit être parfaitement placée et lisible, car elle ne remplit pas seulement une fonction informative, mais elle représente aussi l'image de la marque. Les machines d'étiquetage sont programmées pour aligner les étiquettes avec précision, assurant une présentation professionnelle qui attire les clients sur les étagères. L'étape suivante dans le processus d'emballage est l'emballage. Les pots déjà étiquetés sont regroupés dans des cartons de transport conçus pour les protéger pendant l'expédition. Ces cartons, fabriqués à partir de matériaux résistants et recyclables, garantissent que les pots arrivent intacts à leur destination, que ce soit un magasin de détail, un marché local ou même une exportation internationale. Joue un rôle crucial à cette étape. Depuis le remplissage jusqu'à l'emballage, le processus est conçu pour être efficace,
réduisant au minimum l'intervention humaine et, par conséquent, le risque d'erreur. Cependant, des inspections régulières sont également effectuées pour garantir que chaque pot respecte les normes de qualité établies. En plus de l'efficacité, l'emballage moderne se soucie de la durabilité. De nombreuses usines ont adopté des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de matériaux recyclables pour les bouteilles et les boîtes, ainsi que la mise en œuvre de systèmes économes en énergie. Cela reflète un engagement non seulement envers les consommateurs, mais aussi envers l'environnement naturel dont dépend la production de miel. Enfin, le processus d'emballage se termine par la distribution des produits finis. Depuis l'usine, les cartons de miel sont envoyés à divers points de vente, où ils seront prêts à être achetés et savourés. Chaque pot représente un voyage qui a commencé avec les abeilles récoltant le nectar. Et cela se termine par une combinaison de technologie et de soins humains pour livrer un produit de la plus haute qualité. À chaque étape de l'emballage, on prend soin du moindre détail pour garantir que le miel conserve sa pureté, son goût et ses bienfaits. Ce processus méticuleux met non seulement en avant l'importance de la technologie moderne dans l'industrie alimentaire, mais il rend également hommage au travail acharné des abeilles, permettant à leur création d'arriver sur les tables des consommateurs de manière impeccable. L'emballage est, en définitive, le dernier pont entre la nature et le plaisir humain, où chaque pot raconte une histoire de collaboration entre les espèces. Numéro 8. Production de cuillères de miel. L'innovation dans la consommation de miel ne s'arrête pas au pot traditionnel. Dans certaines usines, le processus prend un tournant unique en produisant du miel sous forme de cuillères moulées. Une idée qui allie praticité et créativité pour offrir une expérience complètement nouvelle. Cette méthode facilite non seulement la consommation propre du miel, mais elle attire également des consommateurs à la recherche de présentations originales et pratiques. Tout commence par la sélection de miel pur et de haute qualité. Cet ingrédient de base est légèrement chauffé pour le rendre plus malléable, sans compromettre ses propriétés naturelles. Ensuite, le miel est versé dans des moules en forme de cuillère fabriqués à partir de matériaux comme la silicone ou du plastique alimentaire. Les moules sont conçus avec précision pour créer des cuillères uniformes, prêtes à être utilisées directement. Le processus inclut une étape cruciale de scellage. Chaque cuillère moulée est emballée individuellement dans un film protecteur ou une feuille, garantissant que le miel reste intact et prêt à l'emploi. Cet emballage agit également comme une barrière contre l'humidité et les contaminants externes, préservant la fraîcheur du produit jusqu'à sa consommation. Ces cuillères à miel sont idéales pour sucrer les boissons, comme le thé ou le café. Puisqu'elles ne nécessitent pas d'ustensiles supplémentaires. Leur conception pratique les rend parfaits pour être transportés dans votre sac ou utilisés lors de pique-niques, ajoutant une dimension de commodité à la consommation de miel. De plus, l'attrait visuel des cuillères en fait un cadeau populaire et une option intéressante pour les événements spéciaux. La production de ces cuillères représente non seulement une innovation dans l'emballage du miel, mais souligne également la manière dont l'industrie est constamment à la recherche de nouvelles façons de se connecter avec les consommateurs. Des ruches aux cuillères, chaque étape du processus est conçue pour offrir une expérience unique, tout en gardant toujours un accent sur la qualité et le respect de la nature. Numéro 9. Les bienfaits du miel. Ce n'est pas seulement un délice pour le palais, mais aussi un trésor naturel, rempli de bienfaits pour la santé et le bien-être. Cet or liquide a été apprécié par des cultures du monde entier pendant des milliers d'années, non seulement comme édulcorant, mais aussi comme médicament et complément énergétique. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, son utilisation a transcendé les générations, se consolidant comme un allié essentiel dans divers domaines des soins personnels et de l'alimentation. Un des avantages les plus remarquables du miel est sa capacité à améliorer la digestion. Consommer une cuillère de miel avant les repas peut soulager les problèmes d'estomac, grâce à ces enzymes naturelles qui favorisent le processus digestif. Ces enzymes décomposent les sucres complexes en composés plus simples, ce qui facilite l'absorption des nutriments et réduit l'inconfort gastrique. De plus, ces propriétés prébiotiques stimulent la croissance de bactéries bénéfiques dans l'intestin, favorisant un équilibre sain dans le microbiome. Le miel est également connu pour son pouvoir antimicrobien. Grâce à sa teneur en peroxyde d'hydrogène, en acide,
et à sa faible activité en eau, le miel crée un environnement hostile à la croissance des bactéries et d'autres micro-organismes. Pour cette raison, elle a été traditionnellement utilisée pour traiter les blessures et les brûlures mineures, accélérant le processus de cicatrisation et prévenant les infections. Même aujourd'hui, certains produits médicaux contiennent du miel comme ingrédient actif en raison de ses propriétés uniques. Dans le domaine de l'immunité, le miel est un booster naturel. Riche en antioxydants comme les flavonoïdes et les composés phénoliques, elle aide à lutter contre le stress oxydatif dans le corps, qui est responsable du vieillissement cellulaire et de la prédisposition aux maladies chroniques. Incorporer du miel à votre alimentation quotidienne peut renforcer votre système immunitaire et réduire votre risque de rhume et de grippe. De plus, le miel est une ressource inestimable pour ceux qui recherchent une énergie naturelle. Ces sucres simples, comme le fructose et le glucose, sont facilement absorbés par l'organisme, procurant un coup de pouce rapide et soutenu. Cela en fait un aliment idéal pour les athlètes et les personnes ayant un mode de vie actif. Puisqu'il peut améliorer la performance physique et la récupération musculaire après l'exercice. Pour le soin de la peau, le miel est un ingrédient vedette. Ses propriétés hydratantes et antibactériennes en font un composant essentiel des masques et crèmes pour le visage. L'appliquer directement sur la peau permet de retenir l'humidité, de lisser les ridules et de combattre l'acné. Il n'est donc pas surprenant que le miel soit un élément clé dans l'industrie cosmétique. En matière de santé respiratoire, le miel se distingue également. Un remède maison populaire est le thé chaud avec du miel, qui soulage le mal de gorge et calme la toux. Des études ont montré que le miel peut être aussi efficace que certains sirops contre la toux disponibles en pharmacie, en particulier chez les enfants de plus d'1 an. Cette utilisation traditionnelle souligne sa polyvalence en tant que remède naturel. Pour ceux qui cherchent une alternative au sucre raffiné, le miel est l'option parfaite. Non seulement il apporte de la douceur, mais aussi des vitamines et des minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium, qui ne se trouvent pas dans le sucre ordinaire. Cela en fait un choix plus sain pour sucrer les boissons et les recettes, réduisant l'impact négatif sur les niveaux de glucose dans le sang. Numéro 10. Processus supplémentaire dans les usines. Bien que le miel soit le principal protagoniste, les usines où il est transformé manipulent généralement d'autres produits qui complètent le panorama alimentaire. Et elles se distinguent par leur échelle et leur innovation. Des fruits surgelés aux produits prêts à consommer, les processus supplémentaires dans ces usines sont un spectacle de technologie et d'efficacité qui élargissent l'offre aux consommateurs. Un des exemples les plus courants est le traitement des fruits congelés. Les fruits, comme les myrtilles, les pêches et les mangues, passent par un système rigoureux de nettoyage et de désinfection avant d'être transformés. Cette étape inclut l'utilisation de désinfectants alimentaires comme l'acide citrique, qui élimine les bactéries et préserve le goût frais des fruits. Ensuite, elles subissent un processus de séchage pour éliminer l'humidité et préserver leur texture avant d'être congelées. La congélation rapide est une technique clé qui permet de conserver les fruits à leur point optimal de maturité. Des machines de dernière génération les refroidissent à des températures extrêmement basses en quelques minutes, en scellant leur fraîcheur et leurs nutriments. Ces fruits congelés sont idéaux pour les smoothies, les desserts et les salades, offrant aux consommateurs la commodité d'avoir des produits prêts à l'emploi à tout moment. De plus, ces usines produisent des aliments prêts à manger, comme des plats préparés qui combinent protéines, légumes et glucides. Ces produits passent par des contrôles de qualité stricts et sont emballés dans des plateaux hermétiques qui garantissent leur fraîcheur et leur sécurité. Les systèmes automatisés permettent une production de masse en peu de temps, garantissant que les aliments parviennent aux consommateurs le plus rapidement possible et avec une qualité maximale. D'un autre côté, on fabrique des chips de fruits comme des bananes ou du durian, des produits qui nécessitent un processus différent. Les fruits sont coupés en tranches fines et uniformes et frits dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils atteignent le bon croustillant. Et puis on les assaisonne avec des épices ou des saveurs sucrées. Ce processus se distingue par sa précision, car la moindre erreur pourrait affecter la qualité du produit final. Enfin, dans ces usines, on applique des pratiques de durabilité, comme le recyclage des matériaux d'emballage et la réduction de la consommation d'énergie. Cela reflète un engagement non seulement envers les produits qu'ils fabriquent, mais aussi envers l'environnement.
Ces opérations supplémentaires montrent comment l'innovation technologique et l'engagement envers la qualité transforment les matières premières en produits qui enrichissent la vie quotidienne des consommateurs, tout en préservant l'essence de la nature à chaque étape du processus.